Alors du 16e au 18e, on le voit bien dans cette exposition, Georges Vigarello, hein. L'eau est encore rare dans les villes et on la craint. La toilette, c'est souvent la femme assise devant son miroir en train de se maquiller et de se coiffer. Absolument, c'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais d'ailleurs le meuble de toilette. La coiffeuse. C'est un problème assez central et c'est un problème qui est assez compliqué, ce que j'appellerais cette relative disparition, effacement de l'eau. Il y a les étuves qui sont présentes au Moyen-Âge. Et ce que l'on constate, alors c'est absolument indiscutable, ce que l'on constate c'est un recul des bains publics, voire leur abandon. Et on constate aussi la montée très forte de critiques à l'égard de l'eau. Parce qu'on a le sentiment, surtout après les pestes du 14e, du 15e, du milieu du 14e, pardon, on a le sentiment que cette eau peut être menaçante. Et elle menace doublement. Avec la chaleur, elle ouvre les pores qui se trouvent au fond offerts à ce qu'on appelle le venin de l'air qui peut rentrer. Et deuxièmement, cette eau, elle est mal comprise, elle peut apparaître comme agressive, elle crée des fluxions, elle entre dans le corps, elle crée des espaces qui ne sont pas tolérables, tolérés, etc. Donc elle est fortement critiquée. Par exemple, Jean-Baptiste de La Salle va vous dire, ne vous lavez pas le visage avec de l'eau, parce que ça crée des fluxions. Jean-Baptiste de La Salle, début 18e. Parce que ça crée des fluxions à l'intérieur du corps, ou ça crée du hâle en été, donc ça brunit la peau, alors qu'il faut qu'elle soit blanche. Donc il y a toute cette critique qu'on a tendance à oublier, et qui me paraît très importante, et qui crée des scènes qu'il faut trouver curieuses, parce qu'on n'a pas tendance à le voir, ça. On le voit si on sait ce genre de choses. Elle crée des scènes curieuses, pourquoi? Parce que la femme à sa toilette, au XVIIe siècle, elle est dans une situation absolument sèche. Elle s'essuie, elle met du parfum, elle met des onguents, elle met de la poudre. Mais quand vous regardez avec attention ce type d'espace, vous ne voyez absolument pas d'éguerre, d'eau, ou très peu, parfois pour les mains. Et la deuxième remarque qu'il faut faire quand on parle de ce type de situation, la toilette classique, vous avez des personnes qui sont là qui regardent. Qui regardent. Et on le voit dans les tableaux. Hein, on le voit dans les tableaux, on le voit dans la littérature. Par exemple, Madame de Sévigné décrit des scènes absolument ahurissantes de toilettes de grandes dames à Versailles qui prennent en même temps leur café, poudrent leurs cheveux en public.